que Monaco soit candidat l'année prochaine, oui, je te suis. Mais à mes yeux, c'est presque indépendant de la présence de Jardim. Non pas que je lui retire des qualités, loin de là. Mais Monaco me semble plutôt bien installé, là, aussi bien au niveau du marché des transferts que dans son institution, sa direction sportive, avec à sa tête Vassiliev. Si Jardim était parti, je crois que Monaco aurait trouvé un bon coach. Tu vois, il ne serait pas allé nommer Pascal Duprat. Tu vois, ils auraient pris un coach de valeur internationale. Les joueurs qui vont partir, oui, il y en a. Maintenant, c'est plus ça, moi, qui m'inquiéterait. C'est que quand tu fais partir des joueurs qui cassent une ossature, tu peux toujours, et je pense que Monaco le fera, enfin en tout cas je le souhaite, recruter des bons joueurs à la place des mecs qui partent. Tu sais jamais exactement comment ils s'intègrent dans le collectif. Tu sais jamais si au niveau personnalité, comportement, ça colle avec les autres. Il y a toujours un petit doute là-dessus. Je dis pas que ça ne marche pas, mais il y a toujours forcément un petit doute. Préfère que là, on le fasse de manière, parce que ça n'est que du foot quand même, second degré, tout en maintenant l'idée qu'il y a une culture foot, ce qui aurait peut-être été bon à l'époque du PSGOM, où là, ça ne se réglait pas du tout au second degré, pas du tout pour rire, et où là, certains joueurs avaient même pas, pouvaient penser qu'ils avaient du mal à être sélectionnés parce qu'il y avait une prédominance de d'autres, suivez mon regard, les Marseillais par rapport aux Parisiens. Donc, en l'occurrence, à l'époque, j'aurais préféré qu'il y ait des vidéos, tu vois, pour le coup, qui nous montrent des Parisiens et des Marseillais qui se chambrent et qui s'envoient même des battles à la figure, entre guillemets, pour rire, mais tout en restant sur leur position, plutôt que des choses inavouables et moins, ou en tout cas moins avouables, qui ont présidé à des choix sportifs ou à des choix plus douteux. Donc là, moi, ça me paraît tout ça plutôt, on est dans un truc sain, et on est effectivement dans une idée, pour reprendre ton truc du match sur FIFA, où je pense que Griezmann, pour le coup, n'aurait pas pris le Real, entre guillemets, pour jouer. Parce que lui, quelque part, c'est le signe d'une culture foot, tu vois, que j'aime bien, par exemple, chez Griezmann. Griezmann, il est capable de sortir 2-3 trucs. J'ai lu encore récemment un truc où il était très second degré sur certains joueurs, sur certaines équipes, et pourtant, il faut faire gaffe. Il est capable d'aller envoyer un peu de provoque, quoi. Donc, c'est plutôt bien. Il y a deux perspectives pour le club, pour Lyon cet été. Soit les recruteurs de l'Olympique Lyonnais continuent dans ce qu'ils font de bien avec, comme je l'ai dit, Emmanuel et Mamana qu'ils ont réussi à faire signer au nez à la barbe de grands clubs européens. Continuer de cibler des bons joueurs, comme cet été ils avaient ciblé notre ami Roger Martinez qui a préféré partir en Chine, mais qui était un joueur, un attaquant du championnat, un Colombien du championnat argentin du Racing, qui était vraiment une des pépites à saisir en Argentine. Et deuxième axe de travail qui pour moi va être essentiel, et je pense, c'est ça à mon avis, je pense que cet été-là, Lyon doit assumer d'arrêter avec cette politique totalement lyonnaise. Le départ de Lacazette et de Tolisso ça doit être un signal fort. L'équipe doit se reconstruire sans forcément prendre appui sur, à chaque fois on nous parle du centre de formation, des jeunes, etc. Je pense que maintenant, mais ça fait 1 an et demi que Jean-Michel Aulas a son stade, ça fait 1 an et demi que Jean-Michel Aulas nous dit qu'une fois qu'on aura, des années que Jean-Michel Aulas nous dit quand on aura le stade, on va investir. Je pense que maintenant Lyon doit arrêter de se servir totalement de son centre de formation pour construire sa colonne vertébrale, et Lyon doit enfin montrer ses muscles sur le marché des transferts. On sait que Lyon a quand même des réserves financières qui sont intéressantes, et je pense qu'il faut s'en servir à bon escient.